C'est une année noire pour les céréales. Partout en France, les récoltes sont catastrophiques. Orge, colza, blé, les rendements sont en baisse de -20, -30, voire jusqu'à -50% dans certains secteurs. Et les épisodes pluvieux réguliers prolongent cette moisson qui a déjà bien trop duré tant elle entame le moral. Ce lundi, en Eure-et-Loire, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est venu prendre la mesure de la situation. Cauchemardesque, lui ont décrit les agriculteurs. Sur du blé dur, on va être à 4,2 tonnes de moyenne à la place de 7,5 tonnes. Et en blé tendre, on va être à 6 tonnes, 5,5 tonnes, 6 tonnes, à la place de 8,5 tonnes en moyenne. Je voulais vous parler un peu de l'état d'esprit des agriculteurs, avec deux qualificatifs, donc l'épuisement et puis l'abattement, je pense. L'épuisement, puisqu'on vit une année culturelle très compliquée, et avec ce printemps et cet été, polyculture élevage, donc les éleveurs ont commencé les récoltes fourragères au mois de mars. Ça a duré 4 mois, puisqu'il pleut tous les 3 jours. Donc pour faire du foie, c'est compliqué. Les semis de printemps, ça a duré 2 mois. Ça a commencé au mois d'avril, puis ça a fini au mois de juin. La moisson, c'est la même chose. Ça a commencé début juillet, et puis ce ne sera pas fini à la fin juillet. Et on a encore la paille derrière qui est encore à faire. Donc je pense que c'est un peu l'ensemble des agriculteurs qui sont épuisés à un niveau très important, parce qu'on n'avance pas dans nos travaux. On y est tout le temps, mais ça n'avance pas. Face au ministre démissionnaire, les représentants agricoles, à l'initiative de cette rencontre, ont été fermes et exigeants. Il y a urgence à agir. Il faut redonner de l'élan aux agriculteurs, redonner de l'envie et de l'engagement pour le futur, pour la jeunesse, parce qu'aujourd'hui on n'a plus envie forcément d'aller s'installer. Comment revenir sur une exploitation quand on voit un père de 55-60 ans qui enchaîne des aléas, qui enchaîne des détresses sur son exploitation? Ça ne donne pas envie. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? Est-ce qu'on laisse mourir tranquillement l'agriculture en France, ou on sort tous, on accompagne avec des mesures d'urgence et des mesures lointaines pour une ambition forte? D'un point de vue très concret et pratico-pratique, ça c'est faisable dès maintenant à l'échelle de chaque département de France et ici comme ailleurs. C'est le dégrèvement sur la taxe sur le foncier non bâti, puisque la TFNB est liée à la capacité de rendement des terres. Donc là, très clairement, les rendements sont catastrophiques. Nous demandons un dégrèvement de la TFNB systématique. C'est difficile ce qu'on vit en ce moment. On a besoin d'une réaction forte ad hoc. Il y avait besoin qu'à un moment, les gens viennent acter le fait que ce qui se passe est quelque chose de grave. Et qu'à situation grave, réponse exceptionnelle, qui est une réalité pour les paysans demain, c'est qu'on a besoin que dès le mois de septembre, on puisse être capable de financer nos cycles d'exploitation. Ça veut dire que les financements, l'accompagnement, l'enveloppe, l'aide européenne, c'est maintenant qu'il faut y travailler. C'est ce qu'on vous demande, Monsieur le ministre. À l'écoute des nombreuses craintes exprimées et malgré le contexte politique, Marc Fesneau a assuré être toujours au travail et a tenté de rassurer. Il faut d'abord documenter les pertes, voir ce qui est pris en charge par les assurances, voir c'est ça ce qu'on va faire, voir ce qui relève de demandes qui sont plutôt des demandes des trésoreries et le cas échéant, regarder les mécanismes qui peuvent s'activer. Et c'est plutôt à l'automne. L'idée c'est d'aller assez vite sur un certain nombre de mécanismes pour pouvoir, comment dirais-je, pas donner de l'espoir, parce que dans cette phase-là, pour le monde agricole, il y a beaucoup de désespérance qui peut se transformer en colère. Et donc c'est d'abord de leur dire on a un cap, on continue à travailler, l'État continue à fonctionner. Le ministre démissionnaire s'est engagé à proposer rapidement une réponse à la hauteur de la gravité de la situation. Une nouvelle rencontre, cette fois-ci en présence du Premier ministre, a été sollicitée sous 10 jours par les représentants du monde agricole.